Cette mobilisation hier à Nancy d'un collectif de défense des sans-papiers. Il venait défendre le cas de Sanoussi, migrant menacé d'expulsion. Il avait 16 ans à son arrivée à Nancy. Aujourd'hui, il est majeur. Une pétition riche de 25 000 signatures réclame qu'il puisse rester ici. Le tribunal administratif a décidé de mettre sa décision en délibéré au 30 mars. À mes côtés, Brigitte Delacour, membre du réseau Éducation sans frontières. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Sanoussi peut-il espérer du tribunal administratif une décision en sa faveur, vous qui suivez de nombreux dossiers similaires? Alors oui, il peut espérer une décision en sa faveur, puisque son dossier est parfait. Il a présenté tous les documents qui sont nécessaires pour pouvoir rester en France. Il est parfaitement intégré. La preuve, le nombre de signatures, Oui. la mobilisation de ses enseignants pour qu'il reste en France, qu'il continue sa scolarité, les personnes qui le connaissent. Donc il y a un espoir. Alors Sanoussi n'est pas le seul Non. Guinéen dans cette situation. En Meurthe-et-Moselle, un autre majeur que nous avions suivi, Mamadou, scolarisé à Lunéville, brillant, lui aussi a reçu l'ordre de quitter le territoire fin 2020, alors qu'un chef d'entreprise voulait le prendre en contrat d'apprentissage. Tout cela parce qu'il ne bénéficie plus du statut de mineur isolé. Combien de jeunes majeurs, selon vous, sont dans cette même situation en Meurthe-et-Moselle? On peut estimer qu'ils sont une centaine à l'heure Une actuelle. centaine, c'est Oui. énorme. C'est énorme et c'est vraiment très grave parce que pour eux, c'est vraiment l'interruption d'un parcours qui avait démarré, qui a été quand même très difficile au départ. Là, ils avaient un espoir et on casse tout espoir, quoi. C'est une catastrophe pour eux. Alors, on a vu d'autres préfectures dans d'autres régions qui ont rétropédalé face à la mobilisation autour de cas identiques. C'était celui d'un jeune majeur guinéen, apprenti boulanger, on s'en souvient. Comment expliquez-vous cette disparité de traitement finalement entre territoires? Alors, Ça je pense vient de que quoi? globalement, il y a une politique générale qui essaye de limiter l'immigration des jeunes, c'est clair. Maintenant, il y a des préfectures, effectivement, qui sont plus ailées que d'autres. Et il faut reconnaître que la préfecture de Meurthe-et-Moselle fait très fort à ce niveau-là. Au niveau, par exemple, il y a une circulaire qui est parue en septembre 2020, expliquant quels étaient ce qu'on leur demande, ce qu'on allait demander comme papier aux jeunes. La préfecture est beaucoup plus exigeante par rapport à ce qui est dit dans la circulaire. Pour prouver son identité, normalement, il suffit d'après la circulaire, prouver son identité, vous avez un passeport périmé ou non, en cours de validité, une carte consulaire. Ici, la carte consulaire et le passeport périmé ne sont pas acceptés. Une préfecture donc plus zélée ici en Meurthe-et-Moselle. Dernière question rapidement. Qu'est-ce qui va se passer pour Sanoussi ou encore Mamadou ou la centaine d'autres jeunes dont vous parliez? Alors, pour ceux qui sont scolarisés, ils vont poursuivre leur scolarité pour aller au Ils ne moins seront pas au bout. expulsables. De toute façon, tant qu'il y a un recours, ils ne sont pas expulsables. Ouais. Donc il y a recours, on attend la réponse et ils vont continuer leur scolarité. Mais Maintenant, sans papier. Mais sans papier. Ouais. Et pour tous ceux qui sont en apprentissage, c'est encore plus grave, Ouais. parce que là, l'apprentissage obligatoirement se termine. Merci beaucoup, Madame Delacour, d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet qui devient majeur avec de plus en plus de cas dans notre département.